Vous le savez tous, les Halles Mazra ferment. Nous sommes ici devant la fromagerie Perrin. Nous allons faire le tour des commerçants, savoir s'ils veulent s'exprimer. Ils ne veulent pas trop pour l'instant. Et puis demander aux clients ce qu'ils espèrent pour ce lieu des Halles qui était devenu en 3 ans quand même un lieu de rendez-vous pour tous les Stéphanois. Madame, bonjour. Bonjour. Vous le savez, donc les Halles Mazra vont fermer à Saint-Étienne. Votre réaction? Eh ben, on est bien déçus, notamment pour la partie marché, parce que c'est vrai qu'il y avait la boulangerie. Nous, on allait beaucoup. Voilà, après, c'est comme ça, hein, on va s'y faire, mais on espère qu'ils retrouveront quelqu'un quand même pour reprendre. Depuis le début, vous étiez client aux Halles. Oui, depuis le début, ouais. Qu'est-ce que vous espérez pour l'avenir? Qu'est-ce que vous voudriez voir à la place des Halles? Le même concept, un concept en tous les cas similaire? Oui, similaire, je trouve c'est pas mal. Après, nous, on allait très peu sur la partie restauration. Donc, c'est pas quelque chose qui nous plaisait forcément, cette partie-là. Mais en tout cas, la partie marché, vraiment avec les commerçants, ça, c'était top. Donc, on aimerait bien qu'il y ait à nouveau ça. C'était complémentaire du marché Place Albert Thomas, qui est un grand marché de producteurs. Oui, c'était bien complémentaire, surtout sur la boulangerie, la boucherie aussi, parce qu'il y avait la boucherie à un moment. Donc sur la boucherie, c'était pas mal aussi. Après, il y avait un primeur, donc nous, on trouvait que ce n'était pas forcément nécessaire, mais parce qu'il y avait le marché, justement, Place Albert Thomas. Mais en tout cas, oui, sinon, sur le reste, c'était complémentaire. Hervé, vous êtes le gérant du stand, donc les Guenilles en Italie. Tout à fait. Et nous sommes donc aux Halles Biltocchi. Alors, les Halles vont fermer. Comment vous l'avez su, vous? On l'a su à travers un courrier qu'on a reçu en recommandé de la part de Biltocchi, qui nous a informé de la dénonciation de leur bail et en nous disant que nous avions jusqu'au 31 mars pour quitter les lieux. Votre réaction, vous y attendiez, déçu? On s'y attendait forcément puisque les bruits couraient et on sait très bien qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Biltocchi ont été présents durant ces 3 ans. Vous les avez vus souvent ou est-ce que vous avez l'impression d'avoir été abandonné par Biltocchi? Abandonné, je ne sais pas. Enfin, effectivement, les têtes pensantes, on ne les a pas vues souvent. Nous, on a eu des responsables d'exploitation qui sont venus régulièrement, mais pas des têtes pensantes. Comment vous êtes retrouvés ici dans les Halles? Comment on se retrouve à avoir un stand ici? Comment ça s'est passé pour vous? Écoutez, il y a différents types de baux qui ont été signés ici dans les Halles. Donc il y a des commerçants qui avaient payé des droits d'entrée, qui exploitaient un fonds de commerce avec un bail 369. Et après, il y a des baux qui sont des baux dérogatoires de courte durée, et c'est mon cas. Donc ensuite, on teste des produits et on voit si on peut durer dans le temps. Vos produits, quelques mots sur ces produits. Moi, je fais que des produits italiens. Hein. Je fais de la pizza, je fais des puccia, je fais des petits sandwichs, je fais des arrangines, des antipasti, de la charcuterie italienne. Enfin, que du produit italien. Hervé va devenir quoi après la fin des Halles Biltocchi? Hervé, il va partir des Halles Biltocchi parce qu'on ne lui laisse pas le choix, on le met dehors, donc forcément. Et puis il va rebondir parce qu'il a encore plus d'une corde à son arc. Ou encore, il n'est pas certain, mais c'est pratiquement fait, mais c'est un peu tôt pour le dire. Il y avait toujours autant de monde ou est-ce que les Stéphanois avaient un petit peu abandonné le lieu? Alors, on tourne, c'est 2 heures de l'après-midi, il n'y a pas grand monde, on est en semaine, mais les Stéphanois étaient toujours présents ici? Alors, la fréquentation a beaucoup diminué. Il y a eu un début, et c'est comme toujours, il y a l'effet de nouveauté. Les 18 premiers mois ont été spectaculaires, on ne trouvait pas de place pour s'asseoir. Et là, depuis 1 an, c'est de plus en plus difficile et puis on voit que la fréquentation baisse. Comment ça peut s'expliquer? Il y a plusieurs raisons. Je pense que moins il y a d'offres, moins il y a de clients. Ensuite, il y a des défauts qui n'ont jamais été gommés. Et je pense que le défaut numéro 1, c'est le problème des odeurs. Des clients qui sont en contact avec la clientèle ne peuvent pas aller au bureau où on entretient l'après-midi avec une odeur de friture. Ça, c'est le problème numéro 1. C'est un des problèmes donc, qui a fait que les clients ont déserté un petit peu ce lieu magique, magnifique.
Alors bien évidemment, on ne va pas remettre en question le lieu. L'architecture est belle, elle est historique. Ça reste un des lieux emblématiques de la ville. Maintenant, dommage qu'effectivement on n'ait pas pu gommer ces petites erreurs et qui font que les gens qui ont des contacts avec des clients ne puissent pas revenir. Parce que l'après-midi, tu ne peux pas aller en rendez-vous avec un client et sentir la frite, quoi. Mesdames, bonjour. Bonjour. Alors vous, c'est la première fois que vous venez ici au Halles Biltoki à Saint-Étienne, où vous êtes de Marignane. Comment vous avez découvert ce lieu? Par hasard avec le GPS. Par hasard avec le GPS. Alors, votre impression sur ce lieu? C'est vraiment agréable déjà. Et puis c'est mythique, je veux dire, c'est un endroit je pense qui existe depuis très longtemps. Donc c'est dommage si ça ferme, quoi. C'est vraiment un dommage pour la ville aussi. Voilà, fin mars, le lieu sera fermé. Votre réaction C'est un peu dommage déjà par rapport aux gens qui travaillent ici. Et c'est un lieu qui est vraiment très très beau, quoi. C'est convivial, c'est très bon. Donc voilà, pour une première fois, nous on est agréablement surpris. Hein. C'est vrai, très très bien. On pensait y revenir quand on reviendrait, mais du coup on nous a annoncé une mauvaise nouvelle. Voilà, donc ça ferme, on ne sait pas encore le devenir du site. D'accord. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont devenir qui travaillent ici? Parce que c'est dommage. Ça va faire du chômage en plus, comme d'habitude. C'est ça? En tous les cas, on espère que toutes ces personnes qui travaillent ici vont rebondir. Alors, certains commerçants, on a discuté avec le fromager, ils ont déjà un magasin pas très loin d'ici. C'est un lieu qu'il n'y a pas chez vous, Marignane, un lieu comme celui-là? On n'a pas de halle chez nous. Non, il n'y a pas de halle. Nous, les halles, il faut vraiment sortir dans les Bouches-du-Rhône. On n'a pas ça. Hein. On n'a pas. C'est un petit peu à s'implanter, mais c'est pas aussi convivial que ça. Hein, non. C'est pas aussi joli que ça. Non, c'est vraiment un lieu magnifique. Ouais, on n'a pas. Donc à Marignane, un endroit qui est agréable. Les gens se retrouvent volontiers autour d'un verre, on vient manger. Il y a le choix, la qualité, et c'est dommage de fermer ça. Ouais. C'est ça, les halles pour vous, c'est bien sûr des commerçants, mais aussi un endroit où on peut se restaurer. C'est un mélange de tout ça. Qu'est-ce qui manque à votre avis dans un lieu comme celui-là? Peut-être une partie concert, une partie plus animation. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que les halles soient vraiment au top, si on peut dire? Alors je ne sais pas si c'est ouvert le soir. Si c'est ouvert le soir, il faut des concerts, café-théâtre, un petit truc un peu sympa qui amène une autre clientèle, hein, qui touche un peu toute la population. Voilà, les halles, c'est pas seulement de la nourriture, c'est tout ça. La réalité, c'est de retrouver, c'est le plaisir de sortir. Et puis je pense que pour les gens, quand on est en famille, on vient plus volontiers. C'est sympa, quoi. Une bonne découverte en tous les cas ici à Saint-Étienne. Éphémère pour vous malheureusement, mais on va... Moi, une première et une dernière, parce que par hasard, mais on est agréablement surpris, c'était très très bon. Oui, voilà. Vraiment. Madame, bonjour. Quelques réactions sur la fermeture des halles qui sont programmées. Oui, c'est dommage. Pourquoi on ne va pas les fermer? Si? Non, c'est dommage. Et puis c'est tout ce que je peux dire. Vous connaissiez les halles avant? Je pense qu'ils payent trop cher pour venir ici. Mais c'est tout. Je ne peux pas en dire plus. Anna, bonjour. Bonjour. Votre réaction à la fermeture des halles Biltoki qui va intervenir d'ici 3 semaines, 1 mois à peu près? C'est tôt, un peu, puis ça fait pas si longtemps que ça a ouvert, donc un peu surprenant. Mais nous, avec les copains, on aimerait bien que ça soit remplacé par un vrai marché, quoi, par des halles classiques. Parce que là, pour vous, c'est pas des halles classiques. Pour vous, la définition des halles, c'est quoi? Wow. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est des stands avec des légumes, quoi. Des fruits, des légumes, du poisson, de la viande. C'est ça, voilà, c'est vraiment un endroit où on trouve de la nourriture. C'est ça. Et c'est vrai qu'ici, c'est un peu plus luxe, quoi. Donc, moins stéphanois, par définition, on va dire. Vous pensez que d'avoir un lieu luxe, comme vous le dites, ça fait fuir une clientèle plus
une clientèle plus normale, quoi, une clientèle stéphanoise tout simplement. Oui, je pense que c'est les riches de la plaine qui viennent ici. Nous, on vient pas trop. Là, c'est une exception. Nous avons essentiellement rencontré des gens extérieurs à Saint-Étienne qui ont découvert pour certains les halles pour la première fois et qui étaient vraiment surpris de la fermeture. D'autres des habitués qui sont vraiment désolés de cette fermeture. Nous avons rencontré aussi plusieurs commerçants qui n'ont pas voulu s'exprimer devant la caméra et qui sont très touchés par la façon dont s'est passé leur congé, on va mettre ça entre guillemets. Nous suivrons ce dossier jusqu'à son terme et en espérant évidemment qu'il y aura un repreneur derrière. Bonne journée à tous sur 42 TV. C'était un reportage de Jean-Marc et de Thierry. À très vite.